Une chose que mon père me disait tout le temps, il me disait rien de ce qui est grand n'est facile, pardon. Et ça, c'est quelque chose qui jusqu'à présent résonne souvent dans mon esprit et dans tous les aspects de ma vie. Donc quand j'ai un projet, quand on me dit non, tu vois, parce que ça arrive aussi qu'une marque ne veuille pas de moi, ou que ça se passe mal, ou que machin, tu vois, lorsqu'on me critique, lorsque je suis dans une sauce, peu importe, tu vois, je me dis toujours que, écoute, c'est la voie que tu as pris, c'est le jeu, c'est comme ça, et tu es une personne grande, ce que tu fais c'est grand, donc y a rien de facile en fait. Tu vas échouer de temps en temps, tu vas stagner. Moi j'ai été victime plus d'une fois d'harcèlement, et ça à un très très jeune âge, tu vois. Sur les réseaux? Oui. Par rapport à ton métier ou par rapport à mon métier, par rapport, pas physique, par rapport à ta situation familiale, plein de choses qui peuvent se dire, même des choses qui sont infondées et fausses. Comment ça pour moi. C'est ça toi? Ouh là là, ma belle. Non mais sur quoi tu t'es basée pour traverser ces choses-là? À partir du moment où Rihanna te reconnaît, tu peux considérer que c'est ta copine. Elle est grave curieuse. Ah, attends, t'as rencontré Rihanna. Ouais, vraiment, je n'exagère pas. C'est pas parce que je l'aime trop, mais c'est factuel. La dame, lorsqu'elle rentre quelque part, t'es obligée de te retourner. Et pour moi, c'est même pas parce que c'est Rihanna, c'est la personne, vraiment, mais c'est un truc de fou, tu vois. Et moi, je suis là, avec mon téléphone, je veux la filmer, et elle me voit, et une chose que mon père me disait tout le temps, il me disait rien de ce qui est grand n'est facile, pardon. Et ça, c'est quelque chose qui jusqu'à présent résonne souvent dans mon esprit et dans tous les aspects de ma vie. Donc quand j'ai un projet, quand on me dit non, tu vois, parce que ça arrive aussi qu'une marque ne veuille pas de moi, ou que ça se passe mal, ou que machin, tu vois, lorsqu'on me critique, lorsque je suis dans une sauce, peu importe, tu vois, je me dis toujours que, écoute, c'est la voie que tu as pris, c'est le jeu, c'est comme ça, et tu es une personne grande, ce que tu fais c'est grand, donc y a rien de facile en fait. Tu vas échouer de temps en temps, tu vas stagner. Moi j'ai été victime plus d'une fois d'harcèlement, et ça à un très très jeune âge, tu vois. Sur les réseaux? Oui. Par rapport à ton métier ou par rapport à mon métier, par rapport, pas physique, par rapport à ta situation familiale, plein de choses qui peuvent se dire, même des choses qui sont infondées et fausses. Comment ça pour moi. C'est ça toi? Ouh là là, ma belle. Non mais sur quoi tu t'es basée pour traverser ces choses-là? À partir du moment où Rihanna te reconnaît, tu peux considérer que c'est ta copine. Elle est grave curieuse. Ah, attends, t'as rencontré Rihanna. Ouais, vraiment, je n'exagère pas. C'est pas parce que je l'aime trop, mais c'est factuel. La dame, lorsqu'elle rentre quelque part, t'es obligée de te retourner. Et pour moi, c'est même pas parce que c'est Rihanna, c'est la personne, vraiment, mais c'est un truc de fou, tu vois. Et moi, je suis là, avec mon téléphone, je veux la filmer, et elle me voit, et une chose que mon père me disait tout le temps, il me disait rien de ce qui est grand n'est facile, pardon. Et ça, c'est quelque chose qui jusqu'à présent résonne souvent dans mon esprit et dans tous les aspects de ma vie. Donc, je dis pas ou que je poste pas ou quoi, on va me dire mais qu'est-ce qui lui arrive, elle va mal, on va penser forcément que quelque chose ne va pas, tu vois. Donc il y a tout cet aspect-là, et c'est un métier qui est basé, en tout cas sur l'image, tu vois. Donc quand on m'attaque, c'est ma personne. Les marques me jugent selon ma personne. Bon, après maintenant il y a aussi ce que tu peux véhiculer, représenter, etc. Tu vois. Mais la base du truc, c'est vraiment ta personne, toi. Ouais. Donc on te regarde, on te dit ok, non elle est jolie, elle est pas jolie, elle donne bien la caméra, etc. Donc il y a tout ce truc-là. Et donc ce dont je te parlais, tu vois, culturellement, t'arrives à un certain âge. On te regarde un peu, on dit ouais mais elle, tu te maries quand? Tu vois. Ah t'as cette pression là toi? Quoi? Non, allez, laisse tomber. Non. Moi, en tout cas, là je parle du coup dans la communauté congolaise, celle que je connais bien. Tu vois, ça c'est même l'africain, hein, j'ai envie de te dire. Hein. Quand j'entends même mes habits qui sont maghrébines, peu importe, c'est vraiment chez nous, tu vois, culturel. Ouais. À partir d'un certain âge, en tant que femme, on te dit, mais toi, tes apparitions publiques, donc là je parle pour moi, tu vois, à tes apparitions publiques, etc., tu viens toujours seule, etc. Quand est-ce que tu ramènes quelqu'un? Quand est-ce que tu machin? Quand tu... Comment tu réagis, toi, à ça? Je réagis pas. Ok, ça t'impacte pas? Ça m'impacte pas. En fait, tu sais pourquoi ça m'impacte pas? Moi, ça me fait même rire. En fait, je me dis que, donc il y a ce truc où on veut vite que tu sois mariée et voir les femmes, tu vois, dans des mariages, etc. Parce qu'en fait, à la fin de la journée, on réduit toujours la femme à
la femme d'eux et celle qui doit élever les enfants, etc. C'est bien, c'est une casquette que j'aimerais avoir plus tard, tu vois, ça c'est vraiment, tu vois, mais ça ne fait pas tout. Et donc quand je vais voir ma mère, etc., je lui dis, mais regarde ce qu'on dit sur moi, comment on met la pression, tu vas te marier quand, tu vas nanana. Ma mère a dit, Didi, moi là, j'ai fait 28 ans, ta vie ça change rien, ça ne change rien, construis-toi, fais ton argent, fais acquisition de biens, etc. et tout, deviens la femme que tu veux être. Ça là, dis-toi qu'un homme, ça viendra, quand tu seras prête. Ouais. Et la bonne personne, elle ne verra pas tout ce qui se dit autour de toi. Elle ne verra pas regardez, il s'est passé ça avec un tel, il s'est passé les gens, elle verra que toi en fait. Tu vois? Toi, tu t'as quoi comme rituel? Qu'est-ce que tu pourrais donner, partager aux jeunes femmes qui ont envie de te ressembler? Quoi, beauté ouais. Une journée typique ou quoi? Même dans tes motivations, un mantra, un truc que tu utilises qui te permet de te sentir forte, que peut-être plus tard ça ressemblera à un business et que tu pourras en vendre. Écoute, alors je sais même pas. Donc une journée typique, on va dire. Là, je te fais la journée où j'ai une interview avec Léa Djadja. Allez, voilà. T'as une interview avec Léa Djadja. Voilà. Comment tu te mets en confiance? Comment tu... Je me réveille, je prie, très important pour moi, afin d'avoir une certaine paix, tu vois, et de me rappeler. La spiritualité, c'est quelque chose qui te permet vraiment d'être en accord avec toi-même. J'ai toujours besoin de ressentir, tu vois, cette connexion, tu vois, avec mon créateur. Le fait de savoir qu'il est au contrôle et qu'il guide mes pas. Tu vois, lui laisser la journée entre les mains, cette interview entre les mains. Clairement, tu vois, mais c'est réel, tu vois. Et donc, il y a ça. Du coup, je prends le temps de prier. Je mange ou pas. Okay. Ça, c'est peut-être pas bon, mais moi, je suis pas trop petit déjeuner. Ouais, mais un peu comme toi aussi. Je suis pas trop. Donc là, quand même, j'ai mangé un petit truc, je mange. La douche, la glam team et tout. Glam team, etc. Un petit truc, un produit que tu utilises tout le temps et que genre c'est impossible tu te barres sans ce produit-là. Soit pour la skincare, je pense ma crème solaire. Ah ouais? Ma crème solaire et ma crème à base de vitamine C. Je ne peux pas m'en passer. Ouais. Parce que j'ai une peau très sèche déjà pour commencer et elle nourrit profondément, tu vois, ma peau. Ok. On peut avoir le nom, Ouais. C'est une crème d'une marque, d'une institut qui s'appelle ABD Beauty. Ok. Et foncez. Ah, c'est ta on en reparlera. Non mais vraiment, okay. Vraiment. Merci je te dis, depuis que j'ai essayé ces produits, je ne m'en lasse pas. Ok. Vraiment. On l'a. Donc ça, et après, en termes de make-up, donc je fais mon make-up et moi je suis tout ou rien. Moi c'est full glam ou rien. Ok. Ça c'est vraiment mon truc à moi. Tu fais pas des petits make-up de jour de temps en temps pour, je sais pas, pour sortir, juste aller voir des potes, boire un verre, au cinéma, tu vas pas te faire un fou. Mais je me maquille pas. Ah, donc c'est soit rien, c'est ça. Tout. Ouais, c'est ça. Ok. J'arrive pas à faire. En fait, j'aime pas sur moi. Après, le full, ça dépend aussi ce qu'on entend par full, tu vois, parce qu'il y en a qui vont mettre dans le cercle. Moi, c'est ce que là, tu parles, c'est un full pour moi. Oui, là, c'est un full. Et moi, je suis en middle pour moi, perso, là. Oui, c'est vrai. Oui, non, mais c'est vrai, et ça te va bien. Merci. Mais tu vois, moi, le middle, sur moi, j'aime pas. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Ouais. Bon, après, donc, tu préfères qu'il n'y ait rien du tout. Soit rien, soit je suis maquillée. Et t'es à l'aise avec le fait de marcher démaquillée, de vivre démaquillée? Ouais, fou. Les gens, ma communauté me voit tout le temps sans maquillage. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à ces jeunes femmes qui se disent, tu vois, en te voyant, c'est un peu un truc qui peut me traverser aussi, c'est, ouais, mais elle a de la chance parce qu'elle a une team, une glam team, on s'occupe d'elle, elle sait qu'elle peut être en I de I quand elle le souhaite. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour qu'elles puissent avoir la motivation de se dire qu'elles aussi, elles sont capables de le faire et qu'elles peuvent le faire? Les canons, avoir confiance en elles-mêmes. Ouais. Il faut que tu vives pour toi. Faire ce qui te fait te sentir bien. Porter ce qui fait te sentir, peu importe, sexy, confiante, ce qui te fait plaisir, tu vois. Sans avoir peur du jugement des autres. Parce qu'à la fin de la journée, moi je le dis tout le temps, je dis à la fin de la journée, tu te retrouves toi et toi seul, tu vois, face à toi-même. C'est-à-dire même là, je pourrais dire là, si on dit t'es toute seule, tu vois ce que je veux dire, c'est que toi et toi. Je suis désolée, les gens vont porter des jugements sur toi, mais ça ne regarde que à la fin de la journée de toute façon, parce que tu sais, quand une personne porte un jugement sur toi ou qu'elle te déverse, je sais pas moi, de la haine ou sa frustration, ça en dit long sur sa personne, son manque de confiance en soi à elle-même. Donc moi ça me fait même rire, tu rigoles et tu dis mais en fait c'est toi, si t'étais bien avec toi-même t'aurais même pas le temps de prendre le temps d'être là, de me tailler ou de dire que j'aime pas comment t'habiller, j'aime pas non, les goûts et les couleurs déjà pour commencer, tu peux ne pas plaire à cette personne-là, être la plus belle femme du monde pour une autre, en fait tout est relatif, donc
pourquoi se casser la tête à essayer de, je sais pas, plaire à tout le monde? Tu peux pas plaire à tout le monde. Et puis plaire à tout le monde, c'est pas à n'importe qui. Déjà aussi. C'est vrai. Bah oui. À 25 ans, t'es arrivé jusque-là. Didi, présidente, please! Non, vraiment, y a rien à dire en fait. Ce miroir, il te déstabilise pas du tout. Et tu sais ce qu'on dit des gens qui Dis pas ou que je poste pas ou quoi. En tant qu'enfant d'eux, Ouais. on te rattache tout le temps forcément au succès de ton papa ou de ta maman, peu importe. Tu vois, là, je le généralise, tu vois. J'ai été la femme d'eux pendant très longtemps et avant ça, j'étais la fille d'eux aussi encore. Voilà, donc je tu vois. comprends. Ouais. Voilà, bah parfait. Tu vois Ouais. bien comment ce que je veux dire. Je comprends très bien. Donc, on te rattache forcément au succès de quelqu'un et on attribue tous tes succès, toutes tes victoires à cette personne-là. Ça veut dire qu'on va penser que, ah, elle a eu ça, c'est le piston, son père, il est forcément, donc elle a eu, alors que rien, mon père Ça ne fait m'a double peine en fait, t'es obligé de toujours prouver deux fois plus. Voilà, bah t'as tout compris. Donc c'était ma première victoire et donc là mon père, parce qu'il était contre, il réalise etc que ah punaise c'est sérieux, elle rencontre Rihanna, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça et j'étais là en Comment mode. c'était ta attends. Elle est grave que. Ah, attends, t'as rencontré Rihanna. Ouais, plusieurs fois. Mais attends, parce qu'aujourd'hui c'est ta pote. Mais c'est pas ma pote. non, mais bon quand vous les gens ils aiment trop dire ça, c'est pas. Mais parce que quand vous voyez, vous reconnaissez. À partir du moment où Rihanna te reconnaît, tu peux considérer que c'est ta copine. C'est pas ma copine la plus. Le jour, moi je dirais que le jour où vraiment je vais avoir un dîner avec Rihanna, là je vais dire ouais c'est ma copine. D'accord. Et elle avait fait 3 pop-up sur, enfin elle avait fait, ouais c'est ça, un pop-up sur 3 temps pardon, c'est ça. Pour ses premières Pour marques. ça, ouais, pour les vêtements, là c'était les vêtements. Et donc il y a c'était le deuxième jour, je me rappelle, c'était VIP, célèbre, etc. Et donc je suis invitée. Et là je la rencontre, et je la vois, et je ne pensais même pas que je pouvais lui parler ou quoi, tu vois. Et je me rappelle, j'étais avec une amie. Et ça, je l'ai jamais raconté. Tu sais pourquoi je l'ai jamais raconté? Parce que je voulais pas que les gens ils disent que je monte. Et ça allait casser mon truc. Je me suis dit, non, vas-y, les gens, ils aiment trop plomber ton truc et tout, vas-y, tu vois. Et donc, l'événement se passe, etc. et tout. Et là, t'as Rihanna qui arrive. Alors, putain, j'avais les larmes aux yeux. Charisme de fou, Ouais, prestance, beauté. Mais non, mais la fille, vraiment, je n'exagère pas. Hein. C'est pas parce que je l'aime trop, mais c'est factuel. La dame, lorsqu'elle rentre quelque part, t'es obligée de te retourner. Et pour moi, c'est même pas parce que c'est Rihanna, c'est la personne, vraiment, mais c'est un truc de fou, tu vois. Et moi, je suis là, avec mon téléphone, je veux la filmer, et elle me voit, et en fait, c'est ça, moi, c'est ça, bref. Je veux dire mon visage, genre. Donc, tu vois, et elle me voit, et donc, je la regarde, et j'ai peur, je suis tétanisée, tu vois, parce que je me dis, oh, putain, c'est Rihanna, tu vois. Elle me regarde. Elle me regarde, et elle vient vers moi, donc en passant, elle me regarde, elle me dit, oh, girl, you look so fire! Et j'étais là en mode, le meilleur compliment de ta life. Mais vraiment, tu vois, et ça s'arrête pas là. Donc après, elle dit, I need to work with you. Et elle appelle, mais je te jure devant Dieu que c'est vrai. Et elle appelle une de ses assistantes, je crois bien, comme ça et tout. Et elle dit, take her Instagram. Ouais, je te jure. Et donc moi, je suis là en mode, je parle même pas. Et ma pote, elle me dit, mais réagis. Ouais, je suis en mode, ouais. Putain. Tu sais, genre, moi, j'ai envie de pleurer, limite. Je voulais pas qu'elle me prenne ça pour la meuf hautaine et tout, mais j'étais là en mode. Non, mais même pas hautaine, mais genre, j'étais impressionnée. En fait, c'est même pas comportement, j'étais impressionnée. C'est ça, en fait. Et donc, la personne, donc, prend mon Insta, etc. Et donc là, maintenant, ça sort. Et je lui dis, oh my god. Genre, je t'aime tellement, etc. et tout, nana, je suis trop contente et tout. Elle me dit, oh, you're so cute, nana. Et je lui dis, can we take a picture, please? Au final, alors que tu vas travailler avec elle pour les années d'après et tout, mais toi, tu voulais ta photo. Et donc, on fait la photo, c'est ma première photo sur Insta et tout, et ma première rencontre avec Riri. Tout à l'heure, tu m'as dit que c'était beaucoup de travail, mais il n'y a pas un petit facteur chance dans tout ça? Aussi? Bah, pour te répondre, moi, je vois pas ça comme de la chance, mais plutôt comme une bénédiction. Après ça, c'est l'aspect croyant, c'est tout, tu vois, je suis chrétienne et tout, donc pour moi, la chance n'existe pas, enfin, la chance n'existe pas, tu peux quand même, voilà. Mais je vois plus ça comme la grâce de Dieu, en fait, qui est sur toi, tu vois, sa main sur ta vie. Et c'est pour ça que bah, je lui suis reconnaissante. Que, en tant qu'enfant d'eux, on te rattache. Une chose que mon père me disait tout le temps, il me disait rien de ce qui est grand n'est facile, pardon. Et ça, c'est quelque chose qui jusqu'à présent résonne souvent dans mon esprit et dans tous les aspects de ma vie. Donc quand j'ai un projet, quand on me dit non, tu vois, parce que ça arrive aussi qu'une marque ne veuille pas de moi, ou que ça se passe mal, ou que machin, tu vois, lorsqu'on me critique, lorsque je suis dans une sauce, peu importe, tu vois, je me dis toujours que, écoute,
c'est la voie que tu as pris. C'est le jeu, c'est comme ça, et tu es une personne grande, ce que tu fais c'est grand, donc il y a rien de facile en fait. Tu vas échouer de temps en temps, tu vas stagner. Moi j'ai été victime plus d'une fois d'harcèlement, et ça à un très très jeune âge, tu vois. Sur les réseaux? Oui, Par rapport à ton métier ou par rapport à mon métier, par rapport, pas physique, par rapport à ta situation familiale, plein de choses qui peuvent se dire, même des choses qui sont infondées et fausses. Comment ça t'as pour moi. traversé ça, toi? Ouh là là, ma belle. Non, mais sur quoi tu t'es basé Ouais. pour traverser ces choses-là? Mon À partir du moment où Rihanna te reconnaît, tu peux considérer que c'est ta copine. Elle est grave, Ah, attends, t'as rencontré Rihanna. ouais, vraiment, je n'exagère pas. Non, C'est non, pas parce que je j'imagine. l'aime trop, mais c'est factuel. La dame, lorsqu'elle rentre quelque part, t'es obligé de te retourner. Et pour moi, c'est même pas parce que c'est Rihanna, Non, c'est c'est la des énergies. personne, vraiment, Ouais, mais j'entends. c'est un truc de fou, tu vois. Et moi, je suis là, avec mon téléphone, je veux la filmer, et elle me voit, et une chose que mon père me disait tout le temps, il me disait rien de ce qui est grand n'est facile, pardon. Et ça, c'est quelque chose qui jusqu'à présent résonne souvent dans mon esprit et dans tous les aspects de ma vie. Donc quand j'ai un projet, quand on me dit non, tu vois, parce que ça arrive aussi qu'une marque ne veuille pas de moi, ou que ça se passe mal, ou que machin, tu vois, lorsqu'on me critique, lorsque je suis dans une sauce, peu importe, tu vois, je me dis toujours que écoute, c'est la voie que tu as pris. C'est le jeu, c'est comme ça, et tu es une personne grande, ce que tu fais c'est grand, donc il y a rien de facile en fait. Tu vas échouer de temps en temps, tu vas stagner. Moi j'ai été victime plus d'une fois d'harcèlement, et ça à un très très jeune âge, tu vois. Sur les réseaux? Oui, Par rapport à plusieurs. ton métier ou Par rapport à ton mon physique? métier, par rapport, pas physique, par rapport à ta situation familiale, plein de choses qui peuvent se dire, même des choses qui sont infondées et fausses. Comment ça t'as pour moi. traversé ça, toi? Ouh là là, ma belle. Non, mais sur quoi tu t'es basé Ouais. pour traverser ces choses-là? Mon À partir du moment où Rihanna te reconnaît, tu peux considérer que c'est ta copine. Elle est grave, Ah, attends, t'as rencontré Rihanna. ouais, vraiment, je n'exagère pas. Non, C'est non, pas parce que je j'imagine. l'aime trop, mais c'est factuel. La dame, lorsqu'elle rentre quelque part, t'es obligé de te retourner. Et pour moi, c'est même pas parce que c'est Rihanna, Non, c'est c'est la des énergies. personne, vraiment, Ouais, mais j'entends. c'est un truc de fou, tu vois. Et moi, je suis là, avec mon téléphone, je veux la filmer, et elle me voit, et une chose que mon père me disait tout le temps, il me disait rien de ce qui est grand n'est facile, pardon. Et ça, c'est quelque chose qui jusqu'à présent résonne souvent dans mon esprit et dans mon Physique? métier, par rapport, pas physique, par rapport à ta situation familiale, plein de choses qui peuvent se dire, même des choses qui sont infondées et fausses. Comment ça t'as pour moi. traversé ça, toi? Ouh là là, ma belle. Non, mais sur quoi tu t'es basé Ouais. pour traverser ces choses-là? J'ai été victime plus d'une fois d'harcèlement, et ça à un très très jeune âge, tu vois. Sur les réseaux? Oui, Par rapport à plusieurs. ton métier ou Par rapport à ton mon physique? métier, par rapport, pas physique, par rapport à ta situation familiale, Ok. plein de choses qui peuvent se dire, même des choses qui sont infondées et fausses. Comment ça t'as pour moi. traversé ça, toi? Ouh là là, ma belle. Non, mais sur quoi tu t'es basé Ouais. pour traverser ces choses-là? Moi j'ai été victime plus d'une fois d'harcèlement, et ça à un très très jeune âge, tu vois. Sur les réseaux? Oui, Par rapport à plusieurs. ton métier ou Par rapport à ton mon physique? métier, par rapport, pas physique, par rapport à ta situation familiale, plein de choses qui peuvent se dire, même des choses qui sont infondées et fausses. Comment ça t'as pour moi. traversé ça, toi? Ouh là là, ma belle. Non, mais sur quoi tu t'es basé Ouais. pour traverser ces choses-là? Moi j'ai été victime plus d'une fois d'harcèlement, et ça à un très très jeune âge, tu vois. Sur les réseaux? Oui, Par rapport à plusieurs. ton métier ou Par rapport à ton mon physique? métier, par rapport, pas physique, par rapport à ta situation familiale, plein de choses qui peuvent se dire, même des choses qui sont infondées et fausses. Comment ça t'as pour moi. traversé ça, toi? Ouh là là, ma belle. Non, mais sur quoi tu t'es basé Ouais. pour traverser ces choses-là? Moi j'ai été victime plus d'une fois d'harcèlement, et ça à un très très jeune âge, tu vois. Sur les réseaux? Oui, Par rapport à plusieurs. ton métier ou Par rapport à ton mon physique? métier, par rapport, pas physique, par rapport à ta situation familiale, plein de choses qui peuvent se dire, même des choses qui sont infondées et fausses. Comment ça t'as pour moi. traversé ça, toi? Ouh là là, ma belle. Non, mais sur quoi tu t'es basé Ouais. pour traverser ces choses-là?